Ce que vous avez remarqué, c'est que la quantité de Bitcoin disponible sur les plateformes d'échange est au plus bas depuis des années, alors que le prix de Bitcoin, on l'a vu, 107 000 dollars aujourd'hui, proche de son record historique. Comment ça se fait, ce phénomène-là? Alors, on peut partir de 2022, une crise qui a touché malheureusement tout l'écosystème, c'est la faillite d'FTX. Et à ce moment-là, on était, je crois, sur 3,4 millions de bitcoins cumulés dans tous les exchanges à travers le monde. Et suite à cette crise d'FTX, effectivement, on a eu un gros décrochage de la quantité de bitcoins détenus par les exchanges vers finalement des wallets souverains. Donc on peut en citer plusieurs, hein. Il y a notamment Ledger qui est évidemment une licorne française qui est un leader dans la self-custody. Et on voit que ce mouvement, depuis fin 2022, n'a fait que s'accentuer pour arriver aujourd'hui à une quantité de bitcoin de 2,4 millions, sachant que je rappelle qu'aujourd'hui, il y en a 20 millions qui ont déjà été émis et il en reste 1 million à créer jusqu'à 2140. Donc ce qui va, encore une fois, même renforcer l'effet rareté, parce que finalement, pour échanger des bitcoins, il faut principalement utiliser des plateformes d'échange, mais vu que finalement le stock de bitcoin disponible sur ces plateformes diminue, ça va encore une fois aussi provoquer un effet rareté supplémentaire et donc probablement, encore une fois, avoir une tendance à la hausse sur le prix.